Salut, salut, tu peux me voir? Je peux pas t'écouter. Un minute. Ok, ok, je comprends. Tu es sur ta téléphone, mais tu peux écouter moi? Ok. Ça marche bien maintenant. Ouais, 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 ça marche. Ok. Alors, alors comment vas-tu? Je suis très très bien et toi? Comment s'est ta semaine passée? Ah, ça va bien, ça va bien. Alors, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Je pense que tu étais très occupé par le travail. Non, aujourd'hui je suis pas occupé. Je suis pas occupé. Aujourd'hui je suis en train de prendre les cours en français. Mais parce que les derniers cours, je peux pas prendre un petit déjeuner. C'est pour ça que je te demande pour 10 minutes pour manger quelque chose. Mais ouais. Et toi, comment s'est ta journée passée? Ma journée se passe bien. Vraiment, je ne me plains pas. Ça va plutôt pas mal. Et, ok, le cours de français, c'était avec la jeune Camerounaise. Tatiana Dogmo. Là, En Italki. Tu me demandes quel est le nom de la teacher que j'ai prendre les cours en français aujourd'hui? oui, oui, je demande si c'est la jeune Camerounaise. Ah, Tu sais, camerounaise. Ok, ouais, c'est elle. ah, alors tu prends des cours directement, tu n'es pas fatigué? Non, je crois que c'est très bon parce que tu peux parler les langues à beaucoup de temps. Ça c'est un bon exercice parce que tu peux sur les premiers coups pratiquer, entrer en confiance et parler beaucoup de quelque chose. Et parce qu'elle est très intéressante, elle est parlée avec des tu. Mais elle est aussi une femme qui est très strict avec lui-même. Euh, je crois que ça c'est très intéressant et comme je peux rire avec elle beaucoup. Elle est très bonne, elle est très bonne. Et toi es aussi très bon et je peux pratiquer avec les deux parce que sur la première, c'est pour faire un chaleur sur moi, sur la langue, pour entrer en confiance. Mais avec vous, c'est pour pratiquer vraiment la vérité, la grammaire, pour parler avec beaucoup avec des études que je peux. Mais ouais, c'est Ah, bon. et elle a quel âge? Oh, je ne sais pas. Je, je ne demandais pas. Je crois qu'elle est 27, je crois. 27. Ah, je peux pas t'écouter. Tu peux m'écouter? Ouais, maintenant, ouais. Ah oui, parce que quelqu'un m'a appelé. Ah, tranquille. Ok, donc ce que je demandais, c'est... Non, je n'ai rien demandé pas que le lâche. Elle est, mais je ne sais pas si ça c'est la vraie chose pour dire ça. Mais ouais, tu me comprends. Oui, je comprends. Tu n'as pas demandé son âge. Donc, tu peux dire par exemple, je n'ai pas demandé l'âge qu'elle a.
Je n'ai pas demandé l'âge qu'elle a. Ok, ouais, merci beaucoup. Je n'ai pas demandé à quel âge elle a. Quel âge elle a, quel âge elle a. Ok, ouais. Et pourquoi tu as donné des cours en français très tard, comme le minuit ou comme 1 heure du matin, 2 heures du matin, comme la dernière cours qu'on peut prendre? Euh, hum, en principe, en principe, je donne souvent des cours à 16 heures, mais, mais je pense que cette semaine, c'était très difficile pour moi parce que euh, en journée, j'avais déjà trop de cours. En journée, j'avais déjà trop de cours. Et donc, le soir, j'ai eu des cours jusqu'à 0 heure. J'ai eu des cours jusqu'à 0 heure. Donc, lorsque j'ai terminé les cours, je voulais me reposer un peu pour attendre les cours avec toi. Mais tu sais, si tu te reposes, après tu te sens très fatigué. C'est pourquoi après, quand je vais me réveiller encore, je suis trop fatigué. Mais je pense que je pouvais patienter. La solution, c'était de patienter, de ne pas dormir. Parce que si tu dors, après tu es trop fatigué. Mais si tu patientes, après tu n'es pas fatigué. Euh, Souvent, je donne des cours à 16 heures, comme 1 heure, 2 heures, quelquefois. C'est pas tout le temps, c'est quelquefois. Mais cette semaine, c'était vraiment trop surchargé pour les cours prépli. Parce que, tu sais, je t'ai dit, je donne des cours sur prépli. C'est là-bas que c'était surchargé. C'est pourquoi, euh, après, j'étais très fatigué. Mais vraiment, je suis très désolé pour ça, pour ces cours-là. Et après, Adoki m'a envoyé un message. Oh, mais toi, Gabriel, tu, euh, tu manques des cours pour les étudiants, ce n'est pas bien. Moi, j'ai répondu, ah oui, c'est vrai, je vais faire plus d'efforts. Parce que tu sais, euh, en tant qu'enseignant sur Italki, on ne doit pas rater beaucoup de cours. Parce que si tu rates beaucoup de cours, euh, euh, on peut te suspendre. Donc, j'ai eu un avertissement cette semaine sur Italki que euh, je rate trop de cours et alors je risque d'être suspendu. Pourquoi? Ah, ok, parce que tu travaillais beaucoup. Oui, particulièrement cette semaine. Cette semaine, c'était un peu particulier. Parce que la semaine dernière, j'ai eu des cours à 1 heure, 2 heures comme ça, mais je n'avais pas eu de problème. Mais cette semaine, c'était un peu difficile parce que j'avais trop de cours. Mais la semaine prochaine, c'est, ça baisse beaucoup. Donc, j'ai encore du temps pour la semaine prochaine. Mais Je pense que c'est. as-tu dois de donner des cours par semaine pour rester stabilisé sur la plateforme? Oui, chaque semaine. Mais ça dépend. Il y a des semaines où j'ai plus de cours, mais cette semaine était particulière parce que il y a quelques étudiants qui ont fait des recommandations à leurs amis. Et alors, leurs amis sont venus pour prendre des cours avec moi. Ils étaient nombreux, c'est pourquoi c'était difficile parce que j'ai donné plusieurs cours. J'ai donné plusieurs cours. C'est pourquoi j'étais fatigué. Mais en Ouais. général, en temps normal, lorsque je n'ai pas de recommandation, je n'ai pas trop de cours. Par exemple, chez Atoki, je pense que j'ai deux cours par jour, donc c'est pas beaucoup. Ok, des cours par jour. Mais ça, c'est des cours par jour, ça veut dire 10 personnes pen- pendant la journée. Ou deux. Euh, deux Deux. cours. Ah, Deux. ok, deux. Ah ouais, c'est pas Chez beaucoup, c'est Atoki. pas beaucoup. Oui, mais cette semaine chez Atoki et sur Prépli, j'avais comme 7, 8 cours chaque jour.
pas sur Italki, mais sur l'autre plateforme, Preply, j'avais comme 7, 8. Mais la semaine prochaine, ça a beaucoup baissé parce que les personnes avec lesquelles je travaillais voulaient présenter des examens. Donc, ils m'ont dit que c'était urgent. C'est pourquoi je ne pouvais pas refuser parce que me disait, ah, je dois présenter mon examen dans quelques jours, alors j'ai besoin de travailler urgemment sur un examen qu'on appelle le TCF. C'est un examen que j'ai beaucoup étudié. Donc, je travaille sur cet examen avec beaucoup d'étudiants. Et alors, Ok. lorsque je travaille avec un étudiant, s'il réussit, il me recommande à son ami. Et alors, j'ai quelques étudiants qui ont réussi. Et alors, ils m'ont recommandé cette semaine à leurs amis. C'est pourquoi cette semaine, j'ai eu beaucoup d'étudiants parce que les amis sont venus pour m'écrire, pour me dire, oh, maintenant on va travailler sur le TCF. C'est pourquoi c'était comme ça. Mais je pense que ça va aller. Je pense que c'est bon. Je pense que maintenant ça va. J'ai J'étais j'ai une question. j'étais très dérangé. J'ai une Oui. question, Gabriel. Ça c'est que tu fais les cours seulement en français ou as-tu enseigné des autres langues comme l'anglais ou... Non, je fais des cours seulement en français, mais tu sais que le français est trop grand, parce que, par exemple, il y a des cours conversationnels, tout simplement. Donc, ce sont des cours où vous tenez juste des conversations. Il y a également des cours d'examen. Par exemple, beaucoup d'étudiants maintenant veulent partir au Canada, beaucoup de personnes veulent partir au Canada. Donc, il y a des personnes, ces personnes qui veulent partir au Canada doivent passer un examen de français qu'on appelle le test de connaissance du français ou alors test d'évaluation du français. Et alors, c'est ces examens-là c'est sur ces examens que je travaille avec ces étudiants. Mais ces examens sont plutôt simples. Je pense que si tu passes cet examen, si tu fais cet examen, je pense que tu vas le passer directement parce que c'est pas compliqué. Mais je pense que ça dépend du niveau de français. C'est parce que ton niveau est très avancé maintenant. Donc je pense que c'est pourquoi. Ok, et j'ai une nouvelle étudiante qui est colombienne. Ok, je suis colombienne aussi. Oui, je sais, c'est pourquoi je t'ai dit, j'ai une étudiante maintenant qui est colombienne. Elle vit à Bogota. Elle a 26 ans et elle veut immigrer pour le Canada. Donc, elle prépare un test de connaissance du français. Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle veut. Oh, ok, quand elle m'a d'abord contacté, j'ai dit, oh, peut-être c'est l'ami de Dylan. J'ai dit, ok, je vais essayer de causer avec elle pour voir. Elle m'a dit, oh oui, comme ça, je vais faire le test de connaissance du français, blablabla, blablabla. J'ai dit, ah, ok, super, ça marche. Ok, ah ouais, je suis très heureuse pour toi. Parce que tu as des personnes qui vont travailler avec vous. Parce que tu as des personnes qui vont travailler, qui voulaient vous. Aïe, comme tu l'as dit ça. Que... un minute. Oui, c'est ça, parce que tu as des personnes qui vont travailler. Ok, maintenant, ça dépend. Si tu commences une phrase par une forme informelle, comme tu, alors tu dois la terminer avec la même forme, c'est-à-dire la forme informelle. Donc, si par exemple tu dis, parce que tu as des personnes qui vont travailler avec vous, ça veut dire que tu as commencé informel, mais tu as fini formel. Donc, parce que tu as des personnes qui vont travailler avec toi. Voilà. Parce que vous avez des personnes qui vont travailler avec vous. Donc, tu Parce peux que choisir. tu as... un minute, un minute. Ah non, mais ouais. Restez tranquille. Ok. Parce que tu avais... Parce que tu as des personnes qui vont travailler avec toi. Exactement, c'est ça. Ah, C'est ça. merci. Parce que tu as des personnes qui... Voulez-vous? Voulez-vous? Parce que vous avez, ok, dans ce cas, tu peux commencer avec la Parce forme que vous avez des formelle. Parce que personnes vous, oui, qui vont travailler avec vous. qui vont travailler avec vous. Parce que tu as des personnes qui Oui, c'est ça. vont travailler avec toi. Mais, Ok. mais sinon, comment vas-tu? Ta santé, le travail, la vie? Euh, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien parce que mon travail est
très tranquille. Pour moi, je ne fais pas beaucoup, vraiment. Et hier, j'ai mangé des champignons hallucinantes, je crois. Et ça, c'est une activité qui a fait, non, qui était très étrange pour moi parce que je suis sûr avec une personne qui ne m'a fait sentir pas tranquille, vous savez. Et ça m'a fait sentir comme tu l'as dit, insecure. Insecure? Non, ça c'est Euh, oui, oui, c'est la même chose. insecure. C'est la même chose. Ok. Insécurité. Et sécurité. Il est pas fait. En insécurité, je me suis senti en insécurité. Je me suis senti en insécurité et Et pourquoi? je sais pas pourquoi, mais ça c'est la première fois que je me sens comme ça sur ma vie. Ça me fait sentir très en dangereuse. En- et je ne sais pas beaucoup que je dois faire sur ce moment parce que maintenant, je n'ai pas de l'internet sur mon téléphone portable. Euh, Puisque tu n'es pas de l'internet ici chez moi, tu n'avais pas de menu pour liguer avec quelqu'un. Tu n'es pas de l'internet, tu n'es pas de l'argent, tu n'es pas de rien parce que tu es sur ton téléphone portable. Si tu n'es pas de l'internet, ça ne fonctionne pas et tu ne peux faire pas beaucoup. Tu peux parler avec des personnes, mais tu es perdu ici chez moi. Tu dois avoir un téléphone qui avoir de l'internet. Si tu n'as de l'internet, tu n'as rien ici chez moi. Euh, ça c'est très aussi une option qui m'a fait sentir très en insécurité. Et ouais, je suis perdu aussi sur la rue. Il m'a nous fait de la promenade sur un parc de la ville que j'habite, de la ville que je ne connais pas. Je ne suis jamais sur non, je ne suis jamais sur sa part de ma ville et je suis très perdu, je ne le connais, je suis très loin chez moi, je ne fais ça, je ne fais qu'est-ce que je dois faire, ça m'a fait sentir très mauvaise et j'ai décidé de lui que je ne vous reste là et encore il s'est sentir comme tu l'as dit angry, Fâché. fâché, fâché. Fâché. Fâché, et je crois qu'il s'est senti fâché, mais c'est très confusé. Depuis, j'ai sorti à ce moment, j'ai retourné sur l'entreprise que j'ai travaillé, et j'ai raconté avec une petite amie qui m'a fait sentir bon, qui m'a accompagné, qui parlait avec moi toute la journée, après la midi. Et, et ouais, ça c'est bon. Depuis, je suis rentré chez moi. Mais aujourd'hui, je me sens je crois que je me sens très en sécurité parce que c'est une émotion que je ne sentis jamais sur ma vie. Ça c'est pas bon parce que je suis très en dangereuse et je ne me sens bien pour ça. Alors, c'est une personne que tu as rencontrée comment? Je le connais sur l'entreprise que je travaille, mais nous faisons beaucoup de choses, nous faisons beaucoup d'activités avant
C'est pour ça que j'ai décidé de sortir avec lui. Mais ouais, ça ne me fait sentir pas très en sécurité, ça me fait sentir au contraire très en sécurité. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois penser avec ça, mais je vais rester sur un temps pour penser, je ne sais pas si je vais parler avec lui encore, mais ouais. Alors, c'était un endroit que tu n'as jamais visité. Oui, c'est un endroit que je n'ai jamais connu. Je ne suis tellement sûr où est-ce que j'ai été hier. Je ne le connais jamais. Je suis très perdu. J'ai été très perdu, très perdu. Les uniques choses que j'avais sur ces moments, c'est on commence de retourner sur ma tête tous les souvent que j'ai sur les moments que je suis en promenade sur la rue. Mais je me retourne sur les mêmes roues que je me suivant, mais je ne suis pas sûr si ça c'est les vraiment rue, tous les réseaux tellement les mêmes. Ça c'est très stressant pour moi. Je me sens, non, ouais, ça c'est pas bon. Et finalement, tu as fait comment pour te retrouver? Comment tu as fait pour te retrouver? Oui, quand j'ai rencontré ma petite amie, elle m'a aidé, elle m'a fait beaucoup de choses, elle parlait, et aussi elle m'a porté pour le lieu. C'est où que tu peux prendre le transport public pour aller chez toi. Et depuis là, ça c'est très presque chez moi. Et ouais. Alors, c'était quel genre d'endroit? C'était quel genre d'endroit pour... Je pense que si tu as eu très peur, si tu étais très stressé, ça veut dire que c'était un endroit dangereux. Je ne sais pas parce que je suis sûr à les mêmes billets, tu m'as vu. Je les connais, je sais en général, je sais c'est où que j'ai. Je sais tellement que c'est où que j'ai. Mais hier, je ne les connais jamais. J'ai dit sur moi-même où est-ce que c'est moi. Je ne connais pas ici. Je ne sais pas où est-ce que c'est moi. Je vais retourner sur un endroit que je connais et je vais retourner sur un parc que je connais aussi. Ma ville, c'est très une ville dangereuse. Et en quelques moments, il y a quelqu'un qui peut te mater, te peut assassiner. C'est très dangereux. Ma ville, c'est très grand, c'est immense. Et il y a beaucoup de personnes ici. Ouais, je ne les connais pas beaucoup. Oui, je pense que tu as bien fait. Je pense que tu as bien fait. Ok, c'était un moment très stressant, mais heureusement tu as réagi rapidement. Si tu avais été resté pacifique, alors si je dis pacifique, tu peux comprendre? Ouais, Oui, si tu étais resté pacifique, oui, peut-être ça allait être plus dangereux. Mais heureusement que tu as vite réagi et alors tu as pu sortir de là. Oui, oui, c'est vrai. Il y a des endroits très dangereux. Même dans l'autre ville où je reste, il y a des endroits qui sont reconnus. Tout le monde sait qu'on ne doit pas partir là-bas parce que c'est trop dangereux là-bas. Donc, si tu as un ami qui t'amène là-bas, ce n'est pas un bon ami. Jamais. Si tu as quelqu'un, une connaissance qui t'amène dans ce genre d'endroit, mon avis, c'est que je ne te parle plus jamais. Ou alors, il faut que tu me donnes une bonne explication. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ok, maintenant, il faut aussi analyser la situation. Est-ce que avant d'aller là-bas, il t'a dit que c'est là-bas que vous partez? hmm, tu peux répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que avant d'aller là-bas, il t'a dit que c'est là-bas que vous irez?
Ou alors tu étais surpris. Non, ouais, c'est un endroit que je les connais, mais je les connais les routes pour aller là. Je connais les routes pour aller là. Mais il m'a porté sur un endroit, non, il m'a porté sur une rue que je ne les connais jamais. Et ça, c'est, tu peux aller sur les mêmes roues en face et tu peux rentrer sur les lois que je vous aller hier. Mais elle m'a porté sur une roue que tu dois faire beaucoup de choses, que tu dois faire beaucoup de décisions. C'est très confusé, mais c'est très dangereux parce que j'ai regardé les mêmes personnes tout le temps. C'est comme si tu es Hmm, en promenade en circuit. C'est très étrange, je ne sais pourquoi. Mais ouais. hmm. Oh là là. Ok, je suis désolé pour cette situation, mais heureusement, c'est passé et il n'y a pas eu d'accident. C'est plus important. C'est plus Ouais, important, il n'y a pas eu d'accident. ouais, merci beaucoup. Je crois que c'est une situation que je dois réfléchir sur lui pour comprendre, pour tellement comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui, je pense qu'il faut mettre des points au clair avec lui pour connaître pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Oui, s'il veut continuer de te parler, il faut lui poser la question. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'amènes dans ce genre d'endroit? Ouais, Je pense que c'est nécessaire. ouais, Ok, ouais. Merci. très bien. Oh, Et c'est moi qui te raconte. aujourd'hui, quels sont les plans pour vous, pour faire sur le reste de la journée? Oh, aujourd'hui, parce que je suis un peu sorti, donc j'espère. Le soir, je vais. Ok. Donc, euh, vers 13 heures, j'étais dans un restaurant seul. Euh, ok, ces derniers jours, je sors beaucoup seul et j'apprends vraiment à m'épanouir tout seul. Parce que je suis une personne qui j'ai grandi avec beaucoup d'amis, donc pour moi, les amis sont très importants. Donc, tout ce que je veux faire, j'ai besoin d'un ami pour faire ça. Même si je veux faire une petite sortie, j'appelle un ami. Ah, tu es disponible? Je veux sortir, alors on part ensemble. Si je vais à la salle de sport, j'appelle un ami. Ah, tu es disponible? On part ensemble. Tout ce que je veux faire, je veux toujours faire avec des amis. Mais depuis cette semaine, je fais beaucoup d'activités seul. Je prends un restaurant seul, je me balade seul, je fais des choses seul. Et je me rends compte, c'est pas mal de faire ces choses seul. Je pense que j'étais déjà trop habitué à rester avec des amis. Et maintenant, j'apprends à vivre seul parce que j'ai très peur de la solitude. Mais maintenant, j'apprends à vivre avec la solitude. Ok, ok. Ça c'est bon pour toi, ça c'est bon pour toi parce que tu as beaucoup de temps pour te rencontrer avec vous-même, avec vous-même, toi-même, pour te rencontrer avec toi-même. Et ça c'est bon, ça c'est bon. Tu as, tu peux tellement parler avec vous-même. Oui, je pense que c'est parfois très nécessaire. C'est parfois très nécessaire de faire parfois un retour sur soi-même, de discuter avec soi-même, voilà, de faire un examen de conscience. Un Il n'a examen de pas de, conscience. il n'a pas de moment où vous êtes sur les moments, mais tu n'es pas en pensée, les pensées entrantes. Tu es seulement en silence, en jouissement de la vie pour regarder qu'est-ce que c'est autour de toi. Oui, c'est ça. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est vrai, tu as raison. C'est nécessaire. Donc, oui, j'apprends à le faire. J'apprends à le faire et j'apprends à être heureux parce que de toutes les façons, personne ne va nous apporter le bonheur.
on doit d'abord être heureux soi-même. Et après, les autres, c'est juste un complément, c'est juste supplémentaire. Mais être d'abord heureux avec soi-même, tout seul. Ok. Et toi? Et toi, c'est comment euh, tes voisins, ton nouveau voisinage, comment ils sont? Ah, Ok, je parce n'ai que tu as pas, changé, parce que tu as changé des niveaux, tu as changé des niveaux d'immeuble. Alors, ceux qui vivent avec toi sur le même niveau, comment ils sont? Hmm, ils sont très bruyantes. Ouais, Il y a des enfants, il y a des enfants. ouais, il a un enfant qui est comme tu l'as dit, très fort. Ça. Très agités. Il est très agité sur les soleils. Tu peux écouter cet homme qui est en promenade tout le temps. Et aussi, on va parler très, non, très très bruyante. Tu peux écouter lui tout le À haute temps. voix, à haute voix. Ouais, mais Ah, je n'ai pas ah, beaucoup je de vois. temps sur ma maison. Ça c'est pas un problème en remonte. Oui, je pense que pour toi, c'est vraiment très bien. Mais pour moi, si j'ai un voisin qui fait trop de bruit, je ne peux pas supporter parce que je travaille à la maison. Je pense que je vais aller chez ce voisin, je vais dire voisin, s'il vous plaît, vos enfants font trop de bruit. Je pense que vous devez enseigner à vos enfants à faire moins de bruit. J'ai eu ce genre de problème avec quelques voisins où je vivais parce que les enfants criaient toujours. Alors, oh my god. Alors je dis, je vais pas voir ce monsieur, je lui dis, ah monsieur, s'il vous plaît, vos enfants maintenant, on ne peut pas dormir, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire parce que vos enfants font toujours du bruit. Alors il me dit, parce que mes enfants sont chez moi, alors ce n'est pas un problème. Je dis, non, c'est un problème parce que nous sommes des voisins et vous devez vous rassurer que vos enfants ne dérangent pas les voisins parce que ce n'est pas bien. Alors il dit, ok, d'accord, je vais causer, je vais dire à mes enfants de faire moins de bruit. Mais je pense que ce n'est pas facile de contrôler des enfants parce que même si tu dis à un enfant, fais moins de bruit, toujours il va faire des bruits. Donc je pense que la solution, c'est de quitter cet endroit. C'est pourquoi quand je vais repartir, je vais directement, si j'arrive aujourd'hui, juste demain ou après-demain, je vais changer de maison. Je ne peux pas vivre dans cette maison-là encore. J'ai une chose que je veux dire en première et je n'aime pas beaucoup des enfants. Je crois que si tu as des enfants, ça c'est une situation qui va te consumer pendant le temps. Je n'aime pas beaucoup des enfants. Et je comprends quand tu dis ça parce que ici sur mon pays, les enfants, ça c'est pas une chose qui existe vraiment sur notre société parce que les femmes, il n'est pas des enfants en général. Mais ta question, je ne comprends exactement qu'est-ce que tu m'as demandé. Tu peux répéter s'il vous plaît? Oui, oui. Non, c'était pas une question. J'étais en train de t'expliquer la situation Ah ok. selon laquelle, oui, je t'expliquais la situation selon laquelle quand je vais repartir, parce que maintenant je suis en déplacement, je suis dans une autre ville maintenant. Alors quand je vais rentrer dans ma ville où je vis, je vais quitter cet endroit parce que ces enfants, ils font trop de bruit et je n'aime pas ça parce que euh, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas travailler, donc je Mais vais changer d'endroit. j'ai une question. As-tu partagé ton appartement avec ils, mais ils assurent une part de l'appartement qui s'est divisé ou je ne comprends pas du tout? Oui, non, parce que on vit comme ça, sur le même niveau. À l'immeuble, on vit sur le même niveau, donc je suis ici et leur appartement est juste à côté.
l'appartement est à côté et alors je peux écouter facilement les bruits. Mais il n'y a pas de ça, comme tu l'as dit, ça, pas, Euh, des fenêtres, des, des murs. ouais, des murs. Il n'y a pas de murs pour isoler ton appartement, ou tu as des fenêtres, ou tu as je sais pas comment tu l'as pour dire ça. Oui, des fenêtres, des murs, bien sûr, du plafond. Oui, 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 il y a du mur, il y a des fenêtres. Mais le problème, c'est que si on partage le même balcon, alors si je dis balcon, tu peux comprendre. Ouais. Le balcon, la terrasse, tu sais, la terrasse. Si on partage la même terrasse, alors je peux écouter leur bruit parce que ils sont à la terrasse, donc ils sont à l'extérieur de la maison. Quand ils sont à l'intérieur de la maison, il y a moins de bruit. Mais quand ils sont à l'extérieur, il y a plus de bruit. C'est pourquoi c'est très gênant. Et aussi, Hmm, je comprends. l'environnement, je n'aime pas cet environnement. Je n'aime pas cet endroit-là. Je n'aime pas. Donc je pense que je vais quitter. Je n'aime pas ce quartier. Mais tu peux avoir des opportunités de l'argent pour changer d'endroit pour habiter? Oui, bien sûr, c'est pas, ici c'est pas trop cher pour avoir un appartement, pour avoir une maison. C'est ok, c'est cher, ok, c'est cher, mais c'est pas trop cher. Je pense que avec 150 $, oui, tu as un bon appartement, pas mal, avec deux chambres, avec ok, deux chambres, euh, pas deux chambres, avec une chambre, donc un studio, donc avec une chambre, deux douches, une cuisine et un salon, avec 150 $, c'est possible. Mais maintenant, si tu veux un appartement avec deux chambres, probablement 200 $, oui, 200 $ c'est possible. Ok, ok. Mais tu peux vraiment changer l'endroit. Oui, je vais le faire.